Masechet Ketubot Daf Nun He. On va commencer le 5e chapitre de Masechet Ketubot dans Nun Dalet Amud Bet. Afalpi she'amru betula gova mataim ve'almana mane im ratza leosif afilu mea mane yosif. La Mishnah nous enseigne le din de la Tosefet Ktuba, c'est-à-dire que la Ketouba, elle peut être au strict minimum, c'est-à-dire tel que les Chachamim ont institué, qu'un homme qui épouse une fille vierge, une Betula, alors il s'engage à donner une Ketouba d'une valeur de 200 zouz, mais si il a épousé une Almana, une veuve, alors, ou une divorcée, dans ce cas-là, il ne s'engage que pour Mané. Mané, c'est-à-dire 100 zouz, la moitié de Mataïm. Mais la Mishnah nous dit qu'il est possible de rajouter un supplément. Le Khatan, s'il est généreux, il peut rédiger la Ketouba et établir la Ketouba de manière à s'engager à payer beaucoup plus en cas de divorce ou en cas de veuvage. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Afalpi she'amru betula gova mataim ve'almana mané. Bien que les Hachamim aient institué et ils ont dit que quelqu'un qui épouse une Betula, il doit s'engager pour une Ketouba de 200 zouz, ve'almana mané, et si il épouse une veuve ou une divorcée, il doit s'engager pour une Ketouba d'un montant d'un mané, mané c'est-à-dire 100 zouz. Imratza leosif, si le Hatan veut s'engager à rajouter beaucoup plus dans le montant de la Ketouba, afilu mea mané yosif, même s'il s'est engagé, même s'il veut s'engager à 100 mané, si un mané c'est 100 zouz, donc mea mané, 100 fois 100 zouz, c'est 10 000 zouz, yosif, eh bien, en effet, il peut rajouter autant qu'il veut dans la Ketouba. Et la Gemara va même s'étonner de ce chidouche. Quel est le chidouche là? Mais évidemment, si quelqu'un veut être généreux et rajouter plus, pourquoi est-ce qu'il ne le pourrait pas? Quel est le chidouche de dire que s'il veut rajouter, il le peut? Mais c'est évident, c'est la question que la Gemara va soulever, on verra plus tard. D'abord, la Mishnah continue de nous enseigner le din de cette Tosefet, de ce supplément dans la Ketouba. Nit armela o nit garesha ben mina irusin ben mina nisuin gova et hakol. Nit armela ou nit garesha. Si jamais il y a eu décès du mari ou divorce du couple, le couple a divorcé, que ce soit ben mina irusin, ben mina nisuin, gova et hakol. Tanakama va dire que peu importe quand est-ce que le couple a divorcé, ou peu importe quand est-ce que le mari est décédé, que ce soit après les fiançailles ou après le mariage, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que la femme va encaisser le plein pot de la Ketouba. La Ketouba plus la Tosefet. Je rappelle ce qu'on a déjà dit à maintes reprises, qu'à l'époque, les fiançailles et le mariage, ça se faisait à un écart d'1 an. Au moment des fiançailles, il lui disait carrément Hareat mekudeshet li betabazou kedat Moshe v'Israël. 1 an plus tard, il rentrait sous la choupa, et là on faisait les Sheva Brachot. La Ketouba, elle peut être écrite déjà au moment des fiançailles. L'obligation, c'est à partir du mariage qu'on doit établir la Ketouba. Mais imaginons que le Hatan était vraiment très généreux, très avenant, eh bien il lui a dit écoute, je m'engage à cette Ketouba-là déjà depuis les fiançailles. C'est chose possible. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? Eh bien il nous dit, imaginons que après ces fiançailles, c'est-à-dire après les Kiddushin, où le Hatan avait établi la Ketouba, et il ne s'est pas suffi du strict minimum, à savoir Mataim Zouz, si elle était Betula, ou Me'azouz, si elle était Almana, il lui a même carrément promis une Tosefet, un supplément, un rajout, n'est-ce pas? Et finalement, il est mort, après les fiançailles. Il n'a même pas eu le temps d'arriver au mariage. Ou bien, ils ont divorcé après les fiançailles, après les Kiddushin. Est-ce qu'elle va toucher maintenant la Ketouba strict minimum, c'est-à-dire juste Mataim Zouz ou Meazouz,
ou bien est-ce qu'elle pourra toucher même la Tosefet? Eh bien, c'est le Hidouche d'après Tanakama. Tanakama dit, elle touchera la Tosefet, pas seulement s'ils ont divorcé ou il est mort après le mariage, mais même s'ils ont divorcé ou il est mort après les fiançailles. Elle touchera le plein pot, la Ketouba et Tosefet Ketouba. Mais Rabbi Elazar ben Azaria n'est pas d'accord. Rabbi Elazar ben Azaria omer, min ha-nisu'in gova et hakol, min ha-irusin betula gova mata'im ve'almana maneh, shelo katav la, ela al menat lekonsa. Rabbi Elazar ben Azaria dit que non. Il y a une différence entre divorce ou veuvage après fiançailles par rapport à un divorce ou veuvage après mariage. Quand est-ce qu'en effet la femme va toucher le plein pot, à savoir Ketouba plus Tosefet Ketouba, c'est seulement s'il y a eu divorce ou veuvage après le mariage, où il a consommé le mariage, où il a eu la satisfaction de faire la choupa avec elle et ainsi de suite. Mais si ils ne sont pas arrivés à la choupa, il y a eu juste Kiddushin, Irusin, il n'y a pas eu encore de mariage, alors bien qu'il se soit engagé à lui rajouter une Tosefet, cette Tosefet, elle ne sera en vigueur qu'après le mariage. Il ne sera pas hayav de payer la Tosefet, le rajout, s'il y a eu divorce ou veuvage après fiançailles. Parce que quand il lui a promis au moment des fiançailles de lui rajouter plus que le minimum, c'était avec l'intention certainement, c'est ce qu'on présume. Rabbi Elazar ben Azaria fait une présomption. Il présume et il suppose que tout Hatan n'a pas envie de payer plus que ce qu'il doit payer au minimum s'il ne va pas profiter. Alors c'est donnant-donnant. Alors certainement, s'il doit payer la Tosefet, ce n'est que s'il y a eu Choupa. Mais sinon, on présume et on suppose que le Hatan ne veut pas s'engager à payer une Tosefet si jamais il y a divorce ou veuvage après les fiançailles. Parce qu'à ce moment-là, il n'a tiré encore aucun profit. Eh bien, c'est ça le ridouche. S'il avait fait un tnaï, la question ne se pose pas. Mais là, ici, on parle de sans tnaï. Est-ce que c'est tacite ou pas? Selon un Tanakama, non. Puisqu'il n'a rien dit. Il s'est engagé. Eh bien, tu assumes. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria dit non, on fait une umdana. On fait une évaluation psychologique. On estime qu'un homme, normalement constitué, n'agit que par ce qu'on appelle donnant-donnant. Il reçoit, il donne. Mais il ne veut pas donner sans recevoir. Donc il ne va pas payer une ketouba à un prix exorbitant. Ça veut dire ce qu'il est obligé de payer, c'est le strict minimum. Mataim Zouz si elle était Betula, mais Azouz si elle est Almana. Mais pourquoi tu veux qu'il lui offre autant d'argent en plus, comme Tosefet, si il n'a pas tiré profit? Rabbi Yehuda Omer, אם רצה כותב לה בתולה שטר של 200 והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה לאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך 50 זוז. רבי מאיר אומר כל הפוחת לה בתולה מ200 ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות. Maintenant, la Mishnah, dans la deuxième partie, elle nous cite une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Dans la première partie, c'était une mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria. Est-ce que la Tosefet Ketouba, il faut la reverser en cas de divorce ou de veuvage, même après les fiançailles, ou bien seulement après le mariage? D'après Tanakama, il n'y a pas de différence, qu'il y ait eu veuvage ou divorce après fiançailles ou après mariage, kiff kiff. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il dit? C'est uniquement après mariage, mais pas après fiançailles. Maintenant, nous avons une deuxième marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Par rapport à quoi? Est-ce qu'il est possible qu'une femme pardonne et concède à son mari
la ketouba, qu'elle soit mohelet. Qu'elle soit mohelet. On a dit le minimum d'engagement de la part du Hatan, c'est 200 zouz s'il épouse une Betula et 100 zouz s'il épouse une Almana ou Groucha. Maintenant, imaginons, lui dit écoute, tu comprends, la conjoncture actuelle, il y a eu dévaluation de l'euro, on ne peut plus se permettre de payer comme ça des shkalim quand on gagne que des euros. Alors, il lui dit, je t'en prie, est-ce que tu veux bien me pardonner et me concéder la ketouba? Il lui dit, tu sais quoi, allez, je t'écris un shtar, hitkabalti mimcha. Allez, je te fais une réduction de 50%. Tu me devais combien? 200 zouz? Allez, j'écris que tu m'as déjà payé 100 zouz. Donc il ne reste plus que 100 zouz. Ou bien s'il était almana, combien il devait s'engager pour 100? Il lui dit, allez, tu m'as déjà donné 50. Je vais t'écrire, hitkabalti mimcha hamishim zouz. J'ai déjà reçu 50. Donc maintenant, il ne te reste plus que 50. Ça ne correspond pas au montant minimal de la ketouba instituée par les Chachamim. Est-ce que ça marche, oui ou non? Est-ce qu'une femme est habilitée à octroyer à son mari, quelque part, une concession en disant, allez, je te cède la ketouba, je te pardonne, ne me donne pas la ketouba. Allez, on vivra sans ketouba. Rarissime. Si ça existe, permis ou interdit, Rabbi Yehuda dit possible, puisque c'est un droit qui lui revient à elle, elle est habilitée à renoncer à ce droit. Rabbi Meir dit non. Si la femme a dit à son mari, allez, je te pardonne même une partie de la ketouba, comme on vient de dire, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, même pas une minute. S'ils ont une relation, ça s'appelle Berilat Znut, comme une relation hors mariage. Car c'est contrevenir à l'institution rabbinique. Hachamim ont dit, Mataim zouz pour la Betula, Mea zouz pour la Almana, c'est le minimum. Tu es en dessous du minimum, eh bien tu n'es pas dans les règles du jeu. Tu n'es pas dans les règles de Hachamim. C'est Berilat Znut. Voilà la marloquette, et je relis cela rapidement. Rabbi Yehuda Omer, Im Ratza, Kotev la Betula Shtar Shel Mataim. Eh bien lui, le mari, il écrit, voilà, une ketouba de 200 zouz. Vehi Kotevet, Loït Kabalti Mimcha Mané. Et elle lui dit, ok, tu m'étais engagé pour 200 zouz, et moi, j'avoue que tu m'as déjà donné 100 zouz. Alors que c'est faux, il lui a rien donné. Mais c'est une façon de lui faire mehila, de lui pardonner une partie d'Aktuba. Ou bien la Almana Mané, lui il écrit à la Almana, je m'engage à te donner Mané, et elle écrit un shtar, un reçu, comme quoi elle a déjà touché la moitié. Ça marche, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit ça marche pas. Kol apochet la betula mimataim vela almana mané, tout celui qui n'est pas engagé vis-à-vis de son épouse pour mataim si elle était betula et mané si elle était almana, harezo be'ilat zlut. Hein? Non. Ici, on parle de... C'est une très très belle question. Alors, quel est le dîme, par exemple, si au début, il s'était engagé pour une tosefet énorme, et puis après, il a réussi à la séduire pour qu'elle accepte à rétrograder, à réduire ce supplément. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas une takana de Chachamim le supplément. C'est lui qui a voulu rajouter, elle peut lui pardonner. Mais quand il s'agit de pardonner au détriment de la takana de Chachamim, it's not good. Et maintenant, la Gemara revient au début de la Mishnah. Elle se focalise sur le premier Hidush. La Gemara pose la question, elle dit Pshita. Qu'est-ce que tu as dit au début de la Mishnah? Tu as dit que si le mari est généreux, il peut s'engager à payer beaucoup plus que le strict minimum de la ketouba. Par exemple, au lieu de Mataim Zouz, il va dire, allez, tiens, je te donne Elef Zouz, si jamais il y a divorce ou veuvage. Alors on a dit que ça marche. Il peut rajouter. Mais c'est évident, si quelqu'un veut s'engager à donner plus, qui l'empêcherait? La Gemara répond, Maoud etema kitsuta avdu rabanan, shelo levayesh et mi she'en lo, kamash ma'alan. Le chidouche de la Mishnah, c'est que nous aurions pu croire
que les Chachamim ont donné un montant qui est le minimum, mais qui est également le maximum. Pourquoi le maximum? Pourquoi limiter au maximum? On aurait pu croire que les Chachamim auraient tenu compte de la sensibilité des gens pauvres. Ça veut dire que si les riches rajoutent dans la ketouba des sommes astronomiques, les pauvres, quand ils arrivent avec une petite ketouba de 212, tout penaud, sous la choupa, la kala, elle regarde et dit c'est quoi là? Tu vois pas un petit peu, mes copines, qu'est-ce qu'elles ont reçu dans la ketouba? Regarde-moi un petit peu ces sommes. Eh bien, on aurait pu considérer que les hachamim prendraient cela en considération, de se sentir abaissé par rapport aux autres. Et donc les hachamim peut-être auraient mis une limite en disant 212, c'est le minimum et c'est aussi le maximum. Et c'est pour ça le hidouche, qu'ils n'ont pas limité au maximum. Ils ont limité au minimum et pas au maximum. Pour laisser quand même les gens qui veulent montrer beaucoup plus la malo. Quelque part, ça dénigre les autres aussi. On a vu ça. C'est vrai. Mais je pense que la simha du mariage, elle est tellement forte, je crois comme ça, que la kala, elle est tellement heureuse de se retrouver sous la choupa et de se marier, qu'à ce moment-là, ce détail ne pèse pas sur la balance dans son cœur. Vous pensez qu'elle pense à ça? Et des mariages intéressés, non? Hein? La plupart des mariages sont intéressés. Yofi. Imratza le Yosif, afilumea mane Yosif. Et maintenant, la Gemara va nous donner un hidouche extraordinaire. Concentration. Ratza lichtov la lo katane. Et la ratza le Yosif. Mesaya le Rabbi Aivu. Amar Rabbi Yanai, d'Amar Rabbi Aivu, Amar Rabbi Yanai. Tnaï ktuba, tnaï ktuba ki ktuba dami. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que la Mishnah a employé un verbe très précis. Que si le mari veut s'engager à rajouter sur le montant de la ketouba, il peut rajouter. Imratza le hosif, yosif. La Mishnah aurait pu employer un autre verbe. Le verbe écrire, pas le verbe rajouter. Imrotze lichtov, ichtov. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il veut établir un shtar où il s'engagerait à lui donner beaucoup plus en cas de divorce ou de veuvage, eh bien il peut écrire. La Mishnah n'a pas employé le verbe écrire, elle a employé le verbe rajouter. Quelle est la différence? C'est que quand tu dis rajouter, c'est en fait que tu donnes le même statut de la ketouba au supplément. Le rajout aura exactement le même statut que la ketouba. Alors que si tu avais dit Imratza lichtov, ichtov, ça veut dire que ça aurait été comme deux shtarot. Il y a le shtar de la ketouba, celui-ci il est immuable, inchangeable, tandis que le rajout, c'est un engagement à part, mais qui ne fait pas partie de la ketouba. C'est un homme, il a envie de rajouter, mais en fait, c'est un engagement à part la ketouba. On aurait pu imaginer cela. La Mishnah vient te dire non. Imratza leosif, yosif. En fait, la tosefet, le rajout, il a exactement le même statut que les Mataim Zuz eux-mêmes. Et c'est ce que la Mishnah, la Gemara appelle Tnaï Ktuba ki Ktuba. Les conditions, les clauses rajoutées dans la Ketouba, même si c'est de sa propre initiative du Hatan, et il a rajouté ça, eh bien ça obtient un statut de Ketouba Mamash. Vous allez me dire, Maïnafka Mina, quelle est la conséquence, quelle est l'incidence que l'on dise que c'est un statut de Ketouba ou bien c'est un engagement indépendant de la Ketouba? Alors on va voir tout de suite 14 incidences. Alors attachez la ceinture et accrochez-vous s'il vous plaît. Première incidence. Nafkamina, l'incidence. La mocheret,
la mohelet, la moredet, la pogemet, la tovarat, la roveret aldat, les shevach, les shvua, les shvi'it, la kotet konechasav les banav, לקבות מן הקרקע ומן הזיבורית בכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דכרין. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ici va énumérer toute la liste de ces 14 éléments qui sont en réalité l'incidence et la conséquence de cette déduction, à savoir que le rajout a exactement le même statut que la ketouba. Alors les dynimes qu'on va voir, c'est des dynimes de ketouba et on va les appliquer à la tosefet, au rajout. Première halakha, mocheret. Imaginons par exemple une femme qui a vendu sa ketouba à un monsieur. Et elle dit voilà, moi j'ai besoin de liquidité. Est-ce que tu veux acheter ma ketouba? C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, il va payer la moitié du prix de la ketouba et il achète le droit de la ketouba. Il y a un risque, il y a une chance. Le risque, c'est qu'elle meure, elle avant le mari, et dans ce cas-là, il n'aura rien du tout, l'acheteur. Mais si c'est le mari qui meurt avant elle, eh bien c'est lui qui va toucher la totalité de la ketouba. Ou bien si par exemple, il va y avoir divorce, il va encaisser la totalité de la ketouba. Pourquoi? Parce qu'il a acheté la ketouba. Quand elle vend la ketouba, elle lui dit voilà, je te vends la ketouba. Et que par exemple, il y a eu décès du mari ou divorce. L'acheteur vient et dit allez, payez-moi la ketouba. Combien il va encaisser? Est-ce qu'il va encaisser juste les 212 ou bien il va encaisser même le rajout, le supplément? Quand il a acheté la ketouba, il achète que la ketouba stricto sensu, ou bien en fait il achète tout ce qui rentre dans le cadre de la ketouba, c'est-à-dire même les conditions supplémentaires, même le rajout, même la tosefet. Eh bien c'est là le chidouche. Puisque la Mishnah a dit Imratza lehosif Yosif, elle n'a pas dit Imratza lichtov, c'est pour nous faire allusion à cette notion que la tosefet, elle a exactement le même statut que la ketouba. Donc une femme qui est mocheret, une femme qui vend la ketouba, elle a vendu aussi la tosefet ketouba. Elle ne pourra pas lui dire, par exemple, en cas de divorce ou en cas de décès du mari, écoute, toi tu as acheté la ketouba, ou bien la ketouba, c'est-à-dire le montant minimal, à savoir Mataim Zouz, mais pas la tosefet qu'il m'avait promise. Eh bien non, elle ne peut pas dire ça. Puisque la tosefet a le statut de la ketouba, tout est inclus dans la vente. Le bonhomme qui a acheté la ketouba, il touchera aussi bien la tosefet comme la ketouba elle-même. Qu'elle soit mariée ou fiancée, vous rentrez dans la discussion de Rabbi Elazar ben Azaria et Tanakama. Je ne rentre plus là-dedans. Parce que ça dépend de cette marloquette. D'après Tanakama, oui, d'après Rabbi Elazar ben Azaria. Les frères et les amis, deuxième incidence, la mohelette. D'après Rabbi Yehuda qui avait dit qu'une femme est habilitée à renoncer à la ketouba, et elle peut écrire à son mari un shtar. Ça y est, tu m'as déjà payé la ketouba, tu ne dois plus rien. Eh bien, Rabotai, si elle a renoncé à la ketouba, est-ce qu'elle a renoncé seulement au Mataim Zouz, ou bien on considère qu'elle a renoncé à la totalité, même le supplément? Eh bien, elle a renoncé même au supplément. Pourquoi? Car le supplément s'appelle ketouba. Et donc, si elle a écrit « j'ai renoncé à la ketouba », eh bien, elle a renoncé même au rajout. Quand elle l'a vendu, elle a fait le contenu du supplément sans contenu. Alors, répondez vous-même à la question. On vient d'apprendre maintenant, il y a 2 secondes seulement. Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire. À bon entendeur, salut. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est toute l'histoire, là. On est en train de dire que la Tosefet Ketouba s'appelle Ketouba.
Et par conséquent, si elle a vendu pas seulement la ketouba, elle a vendu aussi la tosefet, même si ça n'a pas été stipulé dans la vente. Non, mais c'est pas ça la question. Alors, c'est quoi votre question? La question, c'est pas ça. La question, c'est savoir si le prix de la ketouba qu'elle a vendue, elle, il était à hauteur des 200 zouls de la ketouba initiale, ou alors compte de l'ensemble au évêque. Il a rajouté 500 zouls, elle lui a vendu la ketouba 700 zouls. Vous posez là, ça c'est une belle question. Bravo, c'est joli ce que vous dites. Chazak ou Baruch. Eh bien, peu importe. Peu importe. Peu importe. Puisqu'ils n'ont pas été précis, elle a touché de l'argent pour la ketouba qu'elle a vendue, point à la ligne. Mais c'est vrai que votre question est très intelligente. Alors, maintenant, la troisième incidence, c'est la moredet. Qu'est-ce que c'est que moredet? Vous savez qu'une femme qui se refuse à son mari, donc elle ne lui donne pas satisfaction au niveau des relations intimes de la vie conjugale, alors il y a une amende, il y a une sanction rabbinique. C'est que chaque jour, on lui retranche de la ketouba, chaque semaine, excusez-moi, on lui retranche de la ketouba 7 dinarim. 7 dinarim, chaque semaine qu'elle se refuse, elle perd, jusqu'à perdre la totalité. À ce moment-là, il peut lui donner le guet et il la libère sans lui payer la ketouba du tout. Alors, cette sanction qui est progressive, de cette femme qui s'appelle Moredet, comment on traduit en français Moredet? Rebelle. Rebelle, voilà. Celle qui se rebelle contre son mari, eh bien, Rabotaï, si on lui retranche 7 dinarim par semaine, imaginons que sa tosefet ketouba, elle était énorme, eh bien on continue. Ça veut dire que il faut tenir compte de la tosefet, comme il lui avait rajouté un supplément, on continue de retrancher, pas seulement la ketouba, mais même la tosefet. Si elle reprend avec lui. Vela pogemet. Qu'est-ce que c'est que la pogemet? Pogemet, c'est-à-dire une femme, quand elle avoue qu'elle a déjà touché une partie de la ketouba, eh bien, elle ne pourra pas recevoir le reste sans jurer qu'elle n'a pas touché. C'est-à-dire, imaginons par exemple, le mari dit, après le divorce, ça y est, je t'ai déjà payé la ketouba, je te dois plus rien. Elle dit quoi? C'est une ketouba? Elle dit oui, je t'ai payé. Elle dit, tu m'as payé qu'une partie, pas la totalité. Elle a reconnu qu'elle a déjà touché une partie de sa réclamation. Alors, elle doit maintenant jurer qu'elle n'a pas touché la totalité. Parce que lui prétend qu'elle a touché la totalité. Elle doit jurer qu'elle n'a pas touché la totalité. Ça ressemble à la shvora de Modé Bemiktsat. Quelqu'un qui, par exemple, on lui réclame 1000 shekels et dit on m'a prêté que 500 shekels. Alors 500 qu'il reconnaît, il paye. Pour les autres 500, il doit jurer qu'on lui a pas payé. Mais ici, c'est à l'envers. Elle réclame, et c'est elle qui réclame qui doit jurer. Ça, c'est une joie qui n'est que midera banane. Puisqu'elle a reconnu avoir touché déjà une partie, il se peut qu'elle avait touché déjà la totalité, qu'elle a oublié. Alors on lui fait faire un serment comme quoi elle n'a pas touché la totalité. Alors on est au numéro 5. Velatovaat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'une veuve, tant qu'elle est veuve, elle touche les mésonotes. Du patrimoine héréditaire, les orphelins se doivent de lui reverser une pension alimentaire, tant qu'elle est à la maison. Mais si jamais elle réclame la ketouba, ça veut dire, ça y est, je veux maintenant mon indépendance, je veux pouvoir me remarier, ainsi de suite, donnez-moi la ketouba, eh bien, désormais, elle n'aura plus de mésonotes. Maintenant, quel est le din si elle a été tovaat, la tosefet? Elle n'a pas été tovaat, la ketouba elle-même. Elle a dit, payez-moi le rajout. Ce que mon ex-mari, avant sa mort, m'avait promis de me donner pas seulement les 212, mais en plus un rajout. Moi, ce que je veux, que vous me payiez juste le rajout.
alors c'est comme si elle a réclamé la ketouba elle-même, et par conséquent, elle n'aura plus de mésonote, car le rajout, le supplément, a le même statut que la ketouba elle-même. Sixième incidence, Velaroveret al-dat. Vous savez qu'une femme qui ne fait pas ce que la halakha demande, elle perd sa ketouba. Par exemple, elle est roveret al-dat. Elle transgresse la loi de Moshe et d'Israël. Qu'est-ce que c'est que la loi de Moshe et d'Israël? Eh bien, nous savons que une femme qui, par exemple, donne à manger du non-cachère à ses... À qui? À qui elle donne à manger? À son mari. Elle lui donne par exemple des... Elle lui donne par exemple du marasser, c'est-à-dire des fruits non me'osarim, des fruits dont on n'a pas prélevé le marasser. En Eretz Israël, Assour, c'est du tevel. Alors ça s'appelle... En effet, Roveret al-dat. Mais Roveret al-dat Yehudit, c'est une femme qui sort à l'extérieur sans se couvrir les cheveux. Une femme qui sort la tête nue dans la rue, eh bien, elle perd sa ketouba. Voilà les deux femmes qui perdent la ketouba. Celle qui donne à manger du non-cachère à son mari, c'est-à-dire des fruits non me'osarim, et également celle qui sort la tête nue sans mettre la perruque ou le kissoui. Eh bien, elle perd aussi la ketouba. Est-ce qu'elle perd également le supplément, la tosefet? C'est-à-dire son mari lui avait promis pas seulement les 212, mais il a dit allez 26 millions de shekels si jamais il y a divorce. Alors est-ce qu'elle perd la tosefet ou bien elle perd que la ketouba? Ah oui, elle perd les deux. Elle perd les deux, parce que la tosefet a le même statut que la ketouba, les shevah. Vous savez qu'est-ce que c'est que shevah? Shevah, c'est la bonification du terrain de l'héritage. Le mari a laissé à ses orphelins un... Comment on appelle ça? Un terrain. Et eux, ils l'ont aménagé, ils l'ont amélioré, ils l'ont fertilisé, ils ont fait des choses qui ont fait que le terrain, maintenant, il coûte beaucoup plus. Très bien. Maintenant, on le sait, que la femme, quand elle va toucher la ketouba, elle va ponctionner de l'héritage des orphelins. Elle a le droit, parce qu'elle a une ketouba. Maintenant, imaginons que ce bien-là, au moment de la mort, il coûtait par exemple 100 000 shekels. Eux l'ont bonifié, ça coûte 150 000 shekels. Son droit à elle de ketouba, il ne dépasse pas les 100 000 shekels. Parce qu'elle a le droit que de prendre des karkarotes, des yetomim, du bien immobilier des yetomim. Mais ce bien immobilier, il a une plus-value. Cette plus-value, c'est grâce à qui? C'est grâce aux yetomim. Elle ne pourra pas encaisser la ketouba à partir de cette plus-value, que à partir du capital lui-même, ce que ça coûtait au moment de la mort. Pas le shevah. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut réclamer la tosefet du shevah? Elle dit, ok, la ketouba, c'est vrai que je ne peux pas réclamer de la plus-value. Mais au moins la tosefet, ce qu'il s'est engagé personnellement de me rajouter. Il m'a dit 26 millions de shekels au lieu de Matim Zouz. Alors le surplus, au moins donnez-moi de la plus-value. On lui dit, ma pitom, ni la ketouba, ni la tosefet ketouba, tu ne pourras l'encaisser du shevah des yetomim. Le shevah n'est pas assujetti ni au règlement de la ketouba, ni même au règlement de la tosefet ketouba. Huitième conséquence, la shevoua, c'est-à-dire, vous savez que parfois, la femme ne peut encaisser la ketouba que si elle jure. Rachid nous donne plusieurs cas de figure. Quand est-ce qu'une femme est amenée à prêter serment au Beddin pour dire, voilà Rabotaï, je n'ai pas touché quoi que ce soit du vivant de mon mari. Je vous jure qu'il ne m'a pas donné un centime. Parce que sinon, on peut craindre que Tzrare a fait ça. C'est quoi Tzrare a fait ça? C'est qu'il lui a déjà donné une pochette d'argent sur le compte, la ketouba. Au noir. Alors,
Maintenant, qui nous dit que? Alors, vous savez dans quel cas, par exemple, elle doit jurer? Si elle a affaire à des yétomim, le mari est mort. Maintenant, ces pauvres orphelins, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec leur père. Peut-être que leur père, il lui a déjà donné. Comment ils peuvent savoir? Alors, on impose une chévoie. Madame, jure. Ou encore, par exemple, en cas de divorce. Regardez ce qui est écrit. Rashi. Vela chévoa. Lechol milé de shaykha lishava ala ketuba. Kegon. Hanifrahat shelo befanav. Ve'ed echad me'ida shipua. Par exemple, le mari a divorcé, il a donné le guet, et il a voyagé outre-mer. Il n'est plus là. Il y a un aide qui vient qui dit eh oh, tu as déjà touché ta ketouba, madame. Ton mari, avant de partir, il t'a donné la ketouba. Il t'a payé. Le Beddin lui dit madame, jure que tu n'as pas encaissé. Elle doit jurer. Alors, est-ce qu'elle doit jurer qu'elle n'a pas encaissé juste la ketouba, ou bien on la fait jurer aussi qu'elle n'a pas encaissé la tosefet ketouba, les 26 millions qu'il lui a rajoutés? Eh bien, elle doit jurer sur tout. Sur la ketouba et sur la tosefet ketouba. Par exemple, elle a dit, j'ai déjà touché la ketouba. Mais je n'ai pas touché la tosefet. Nachon? Ou bien, tout simplement, sur tout, elle doit jurer qu'elle n'a rien touché, ni au niveau de la ketouba, ni au niveau de la tosefet ketouba. Ou encore, anifraat minechassim et shorbadim, ou minirse et tomim. Ou bien, par exemple, si le mari avait vendu ses biens, qui étaient assujettis et hypothéqués pour la ketouba. Il les a vendus. Elle vient voir cet acheteur et lui dit, monsieur, quelle est la date de l'achat de ce carca? Il lui montre la date. Il dit, monsieur, moi je suis prioritaire, j'ai un droit de préemption. Regarde, la ketouba, il s'était engagé à me payer la ketouba depuis fort longtemps. Ce carca, il est assujetti au remboursement de ma ketouba. Tu me donnes. Eh bien, il faut qu'elle jure que le mari ne lui a pas déjà donné de par ailleurs de l'argent pour payer sa ketouba. Et que Béhémet, il lui devait. Ça ne suffit pas qu'elle montre le shtar, il faut qu'elle jure en plus. Eh bien, Rabotaï, ce serment doit inclure pas seulement la ketouba, mais même la tosefet ketouba. Ok. Vela chevirit. Qu'est-ce que c'est que la chevirit? Allez, aidez-moi. La 7e année. C'est quoi la 7e année? La Shemitah. La Shemitah. Voilà, cette année, c'est une année de Shemitah. Vous le savez qu'à la fin de l'année, tous les prêts seront annulés. Toutes les créances. Le créancier ne peut plus réclamer sa dette. Parce que la Torah nous dit que la Shemitah annule les dettes. Alors, Morel et Rabotai, c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que Hillel a été métaken le prosbol. Pourquoi le prosbol? C'est pour justement que les gens puissent récupérer la dette même après la Shemitah. Je ne vais pas maintenant expliquer c'est quoi prosbol, mais en tout cas, si on n'a pas écrit le prosbol, eh bien, la Shemitah annule la dette. Rabotai, est-ce que la Shemitah annule la dette de la ketouba? Par exemple, quelqu'un a divorcé. Il a donné le guet à sa femme juste avant Rosh Hashanah. Cette année-là, par exemple, avant Rosh Hashanah, on est encore dans la 7e année, et il lui a donné le guet. On sait très bien qu'une fois que Rosh Hashanah va arriver, c'est la fin de l'année de la Shemitah. Eh bien, ça y est. Miketz Sheva Shanim, à la fin de la 7e année, toutes les dettes sont annulées. Alors, est-ce qu'elle pourra, après Rosh Hashanah, réclamer sa ketouba? Ou bien, on va dire que la Shemitah a annulé la dette. Shmitat Ksafim. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi votre idée? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Elle n'a pas réclamé. Est-ce qu'elle pourra réclamer la ketouba à la fin, après la Shemitah? Alors, Rabbi Shimon dit que c'est une dette, donc il y a annulation de dette. Vous vous dites? C'est un dieu, on lui doit. La réponse, c'est que la Shemitah n'annule pas toutes sortes de dettes, uniquement tout ce qui a été fait avec un prêt. Ça veut dire que ça annule que les prêts, mais pas une dette. Par exemple, un magasin, vous allez acheter à crédit
Alors on va dire quoi? Après la Shemitah, vous ne devez plus rien? Pas du tout. Ce n'était pas un prêt, c'est que vous avez acheté à crédit. La Ketouba, ce n'est pas un prêt. La Ketouba, c'est un dû. Et de ce fait, la Shemitah ne va pas annuler. Eh bien, c'est pareil pour la Tosefet. Même pour le rajout de la Ketouba, c'est comme la Ketouba, il n'y a pas d'annulation de la dette de la Ketouba. Vela Kotev, Kol Nechasav, Lebanav. Vous savez qu'est-ce que c'est que Kotev, Kol Nechasav, Lebanav? Si une femme, elle voit que son mari, avant sa mort, il écrit un testament, même mieux, de son vivant, il va attribuer à ses enfants tout son patrimoine et il lui a cédé à elle juste un petit terrain. Et ce terrain, il a une valeur inférieure à la Ketouba. Du fait qu'elle se soit tue, son silence vaut approbation. C'est comme si elle a renoncé au surplus. Même si ce terrain est inférieur au montant de la Ketouba, elle a perdu sa Ketouba. Elle a perdu pas seulement la Ketouba, même la Tosefet Ketouba. Elle ne pourra réclamer que le terrain, pas plus. Qui me dit mot consent. Qui me dit mot consent. Ligbot mina karka. Vous savez que la Ketouba, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la femme ne peut pas l'encaisser des métaltélim, des yetomim. Ça veut dire que le mari est mort, elle ne peut pas encaisser du mobilier, uniquement de l'immobilier. Ou bien même si il n'est pas mort, s'il y a eu divorce. Qu'est-ce qui est assujetti au paiement de la Ketouba? C'est que les terrains, les biens immobiliers. Eh bien, imaginons par exemple, il lui a écrit 26 millions, mais comme bien immobilier, il n'a que pour 1 million, eh bien, il n'y a que 1 million qu'elle pourra réclamer. Elle a droit aux usufruits quand même. L'usufruit de quoi? De l'immobilier s'il est en location. Pour l'instant, ce n'était pas encore à elle, c'était à lui. Donc l'usufruit, c'est Metal Télim. Les Metal Télim, elle ne peut pas. Et elle, c'est la même des tout, non? Et alors, donc, elle a que le foncier. La femme ne peut être Govak Tubata que du Karka. Au Minaziburit. Et encore pire, vous savez quoi? Il existe 3 niveaux, 3 catégories de Karka. Il y a le Karka qu'on appelle Iddit, Benonit et Ziburit. Ziburit, c'est le pourri, c'est un Karka qui est rocailleux, très mauvais, mauvaise qualité. Iddit, c'est le Karka de meilleure qualité. Mais un champ qui est de qualité moyenne s'appelle Benonit. On sait que quand quelqu'un, par exemple, a prêté de l'argent, il peut saisir un bien immobilier si jamais il n'y a pas d'argent, il peut saisir quoi? Bénonite. Quelqu'un qui a été mazik l'autre, il lui a cassé une voiture, maintenant il doit le dédommager et il n'a pas d'argent, alors le Beddin vont lui saisir un bien immobilier. Lequel ils vont prendre? Le meilleur, le moyen ou le moins bon? Bravo! Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. Parashat Mishpatim, c'est écrit clairement Metav, le Tov, le meilleur. Donc, Iddit, le meilleur, c'est pour le Mazik, pour le Nizak, les Nezikin. Pour Baal Hov, Benonit, un créancier, on lui donne le terrain de qualité moyenne. Et la Ketoubatisha, Ziburit. La Ketoubatisha, c'est la qualité la moins bonne du terrain. Alors les amis, maintenant si elle dit, ok, qualité la moins bonne, c'est pour la Ketouba, mais pour la Tosefet Ketouba, donnez-moi le meilleur terrain, non. Puisqu'on a dit que la Tosefet a le même statut que la Ketouba elle-même, ce sera exactement le même Karka, à savoir Ziburit. Hein, quoi? Pourquoi c'est dénigrant? C'est pour que les maris veuillent se marier. C'est-à-dire, pour que les hommes n'aient pas l'impression qu'un jour ils vont être spoliés et que si jamais il y a divorce ou veuvage, alors on va leur prendre le meilleur terrain pour la femme et ils risquent d'être réfractaires par rapport au mariage, n'est-ce pas? Alors on facilite, on met de l'huile dans les rouages. Et la femme elle-même, elle est bien d'accord qu'on fasse des choses pareilles au profit de son mariage. Elle cherche un chidour. Elle voit, celui-là, il est compliqué. Celui-là, il est bras cassé. Celui-là, c'est un cas social. Alors, elle dit, attends, moi, je veux un bon mari. Alors, oui, mais ce bon mari, il fait des calculs. Il dit, allez, faciliter le travail.
Moi, je veux me marier. Alors, c'est pour ça qu'on a dit Minazibourit. Numéro 13. Vechol zman shei bebet aviha. Il y a une halakha, une femme qui est veuve. Les orphelins doivent lui reverser une pension alimentaire à partir de leur héritage. Puisqu'ils ont hérité des biens immobiliers, ils se doivent de nourrir la femme de leur père. Que ce soit leur mère ou que ce soit la deuxième femme de leur père, ils ont cet engagement. Ça fait partie des clauses de la ketouba, que tant qu'elle reste fidèle à son mari, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas bouger de la maison, elle dit « je ne veux pas me remarier avec un autre homme », eh bien, elle touchera la pension alimentaire. Combien de temps ça va durer? Ad vitam aeternam. Même si elle va vivre 120 ans, et eux, ils doivent reverser, parce qu'elle, elle est là à la maison, elle n'a pas bougé pour le kavod de son ex-mari. Mais, hein? Viager. Si maintenant, elle réclame sa ketouba, finish! Alors, il n'y a plus de maisonnote. Ou bien, par exemple, si elle dit, je voudrais me remarier avec quelqu'un d'autre, finish! Ou encore, un autre cas où elle perd les maisonnotes. Figurez-vous, elle a dit, moi je ne veux pas habiter ici. Je vais habiter chez mes parents. Je ne veux pas rester avec les orphelins de son ex-mari. Elle veut habiter chez ses parents. Figurez-vous que si elle n'a pas réclamé la ketouba en partant, eh bien il lui reverse les maisonnotes. Jusqu'à quand? Jusqu'à son mari. 25 ans. Pendant 25 ans, ils doivent lui reverser une pension alimentaire. Et après 25 ans, si elle n'a pas réclamé la ketouba, ça y est, finish. Quand elle est chez eux, elle vit chez eux, et qu'elle est là dans la maison de son ex-mari, et qu'elle a juré fidélité, et qu'elle ne bouge plus d'ici, alors ils doivent reverser les maisonnotes ad vitam aeternam, et le jour où elle réclamera la ketouba, même on va dire 40 ans plus tard, ils doivent lui donner la ketouba. Mais si la pension alimentaire elle a touché quand elle était, non pas chez eux, dans la maison de son ex-mari, mais plutôt chez ses parents à elle, alors pendant 25 ans ils nous reversent la maisonnote, mais après 25 ans, ils lui disent, madame, même si elle réclame la ketouba, ils lui disent, tu as été mohelet. Une femme, elle ne peut pas se taire pendant 25 ans. Si elle s'est tue pendant 25 ans, c'est qu'en fait, elle a renoncé à la ketouba. Et puisqu'elle a renoncé, donner ses données, reprendre ses volets. Elle a fait mehila. Et enfin, 14e élément. Veliktubat benin dichrin. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous vous rappelez très bien, on a expliqué ça la semaine dernière. Vous savez, c'est quoi ketoubat benin dichrin? La ketouba des garçons. Ça veut dire quoi, des garçons? Lorsqu'un mari écrit dans la ketouba benin dichrin diyehvu lechiminai innonirtun kesef ketoubater yater ala hoi. Qu'est-ce que ça veut dire? La ketouba en araméen, qu'est-ce qu'il lui écrit? Il lui dit, madame, peut-être que il va se remarier avec une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième, et il a des enfants de chacune. Vous le savez que si il décède, l'héritage sera partagé entre qui? Quels enfants? De quelle femme? Toutes les femmes, c'est-à-dire tous les enfants de toutes les femmes hériteront du patrimoine du père, car l'héritage ça va d'après le père et pas d'après la mère, n'est-ce pas? Alors lui, il est le père de tous ses enfants, il a eu plusieurs femmes, alors ils vont partager équitablement l'héritage. Mais pas la ketouba. La ketouba, elle sera reversée aux enfants de chaque femme. Par exemple, à une femme, il lui a dit, toi, je te donnerai 26 millions de shekels en cas de veuvage ou de divorce. À l'autre, à la deuxième femme, il lui a dit, toi, Matayim Zouz, le minimum, strict minimum. D'accord? Et puis après ça, voilà qu'il y a eu la mort du mari. Maintenant arrivent les enfants au tribunal, on veut l'héritage. Alors qu'est-ce que font le Beddin?
Ils disent attendez. D'abord la ketouba. Les enfants de cette femme vont hériter de la ketouba de leur mère, 26 millions. Ceux-là, ils vont recevoir les matayimzouz. Maintenant, ce qui reste du patrimoine, ça on le partage entre tous les frères. Alors les frères, les amis, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est de dire que la Tosefet Ketouba a le même statut que la Ketouba par rapport à Ketouba de Benin Dichrim. C'est-à-dire que les enfants de cette femme recevront pas seulement la Ketouba de leur mère, mais même la Tosefet. Voilà, Rabotai, on a terminé. Et maintenant, la Gemara rebondit sur le sujet de Ketouba de Benin Dichrim. Itmar, Ketouba de Benin Dichrim. Pum badita amre lo tarfa mi mesharbede. Irtun tenan. Benemata mahasia amre tarfa mi mesharbede. Isbun tenan. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que le mari ait vendu des biens immobiliers durant leur vie maritale. Et ensuite il est mort. Maintenant, la femme vient pour réclamer la ketouba. Très bien. Alors on a dit qu'elle peut aller voir les acheteurs et leur dire « Messieurs, vous avez acheté un bien qui est déjà hypothéqué. Il est assujetti au remboursement de ma ketouba. » Ça marche. Très bien. Maintenant, quel est le din si on ne parle pas de la femme qui vient réclamer, on parle de ketouba de Benin Dichrim. C'est-à-dire, la femme, c'est elle qui est morte la première. La femme est morte la première. Donc, qui est-ce qui a hérité des biens de la femme? Le mari. Le mari. Oui. Très bien. Maintenant, le mari, lui aussi est mort. Ses enfants, eux, ils vont hériter de la ketouba de leur mère, on l'a déjà dit. Est-ce qu'ils peuvent aller, par exemple, si dans la ketouba de leur mère, il n'y a pas assez, parce que lui, le mari, il a dilapidé les biens, il a vendu les biens immobiliers. Les héritiers de ce père, qui sont les fils de leur mère, et comme le mari avait dit à leur mère, écoute, eux ils vont hériter de cette ketouba, en plus des autres frères, eux ils disent, attends, mais qu'est-ce qui reste dans cette ketouba? 3 pépites, 2 radis, eh oh, nous on veut tout ce qu'il avait promis à notre mère avec tout de... Mais lui en attendant, il a vendu. Il a vendu. Est-ce qu'ils sont habilités à aller voir les acheteurs pour les saisir? Mahloket. Entre qui et qui? Les Hachamim de la ville de Pumbadita et de la ville de Matamahassia. Pumbadita amre lodarfa mimesharbede. Les enfants de cette femme ne pourront pas aller saisir les biens qui ont été vendus par le mari pour dire voilà, on mérite la ketouba de notre mère. Pourquoi? Irtun tenan. Parce que dans la clause de la ketouba, il est écrit les enfants vont hériter de la ketouba de leur mère. Un héritage, c'est spécial. Un héritage, c'est pas comme un achat. Un acheteur, par exemple, un acheteur ou un balhom, pour vous donner une illustration facile. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Quand il a prêté de l'argent, Réhouven dit à Shimon, dis-moi, tu as un bien immobilier? Il a dit oui. Il dit, écoute-moi bien, il est hypothéqué. Je t'ai prêté, le bien est hypothéqué. Ok. Ensuite, Shimon, il vend à Lévi le bien immobilier. Le jour du remboursement, Réhouven vient voir Shimon, lui dit, rembourse. Il lui dit, j'ai plus d'argent. Il fait faillite. Il lui dit, et où le bien immobilier que tu avais? Il lui a dit, je l'ai vendu à Lévi. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il va voir Lévi. Il lui dit, monsieur, mon prêt a précédé ton achat. Je te saisis et va te débrouiller ensuite avec Shimon. Ce n'est pas mes affaires. Moi, je prends mon bien. Et il va le saisir. Est-ce que c'est possible d'appliquer la même règle avec les héritiers de cette dame, les héritiers de ce monsieur qui sont les enfants de cette dame? Est-ce qu'ils peuvent aller voir les acheteurs qui ont acheté de ce monsieur les biens qui étaient assujettis? La réponse, non. Pourquoi? Car des héritiers ne peuvent jamais aller saisir des acheteurs. Ils n'ont aucun droit, les héritiers, d'aller saisir les acheteurs du père. C'est comme si les héritiers
vont aller voir les acheteurs qui ont acheté des biens immobiliers du père, ils vont lui dire eh, monsieur, il ne fallait pas acheter de notre père parce que maintenant il ne nous reste plus rien comme héritage à cause de toi que tu as acheté de notre père. Ça ne va pas, non? Le père, il a vendu de son vivant. Il faisait ce qu'il veut. Il a vendu les biens immobiliers. Ces biens immobiliers, ils ne sont pas assujettis à l'héritage. C'est invraisemblable. C'est juste inaudible, cette réclamation. Les héritiers vont aller voir les acheteurs, ils vont dire « à cause de vous, on n'a pas hérité, alors rendez-nous ». Ça va pas, non? Eh bien, la même chose. « Ketubat benin dichrin inun irtun » Kesef ketubater. C'est quoi irtun? En araméen, le tav, il remplace le shin en hébreu. Irshun, Yerusha. Étant donné que la ketouba de Benin Dichrin, c'est un statut de Yerusha, la Yerusha, on ne peut pas la saisir des acheteurs. Ce qu'on appelle l'otaraf mimeshur badim. Tandis que les hachamim de Matamahassia, les hachamim de la ville de Mahassia, Amré, tarfa mimeshar bede, isbun tenan. Il lui a dit, la clause de la ketouba en araméen, c'est pas irtun, c'est isbun. Quelle différence entre irtun et isbun? Irtun, ça veut dire ils vont hériter. Isbun, ça veut dire ils vont prendre. Eh bien, c'est comme un acheteur qui a précédé notre acheteur. Imaginons par exemple, Réhouven a vendu à Shimron un bien immobilier, mais c'était du vent. Du vent. Il lui a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. Ça s'appelle une bulle d'air. Et après ça, il a vendu à Lévi un vrai terrain qui lui appartenait. Eh bien, figurez-vous que Shimon, quand il s'est aperçu que Réhouven l'avait roulé dans la farine et qu'il lui a vendu une bulle d'air, parce qu'il lui a vendu un terrain qui ne lui appartenait même pas, il peut se retourner contre Lévi. Il lui dit, écoute monsieur, toi tu as acheté après moi. Ton terrain, j'ai une préemption, un droit de préemption, parce que moi j'ai acheté chez lui un terrain et il m'a vendu une bulle d'air. Alors moi je me retourne contre toi. Après tu vas te débrouiller avec lui. Alors Rabotai, ça c'est, si on dit isbun, alors en effet, les héritiers de la femme, les héritiers du père qui a hérité lui-même de la femme, eh bien ils ont ce droit d'être toref mina meshurbadim, d'aller saisir les acheteurs. Parce que selon eux, la rédaction de la ketouba, c'est isbun, ils vont prendre, ils vont saisir, et non pas irtun. Mais la Gemara dit, vehilcheta lotarfamim shabede irtun nan. La Gemara tranche, elle dit c'est les hachamim de Pumbadita qui ont raison, et pas les hachamim de Matamahassia, car la rédaction authentique, la version authentique, c'est irtun. Ils vont hériter. Irtun, hériter, hein? L'étymologie en français, jamais remarqué. Irtun, héritage. Deuxième mahloket entre les hachamim de Pumbadita et les hachamim de Matamahassia. Mitaltele veitanu be'enayu belo shevua, litanu be'enayu Pumbadita amre belo shevua, ne Matamahassia amre bishvua. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons si par exemple que le mari, en fait, n'avait pas de métaltélim, excusez-moi, contraire. Le mari avait désigné des biens mobiliers. Il a pris du mobilier, il lui a dit, madame, voilà, ça, ce sera pour ta ketouba, au cas de divorce ou en cas de veuvage, eh bien, voilà, ces biens mobiliers, tu pourras les encaisser. Et voilà qu'il y a eu divorce, il y a eu veuvage. Elle pourra prendre ses biens, ce mobilier, sans jurer. Elle n'a pas besoin de jurer comme quoi elle n'a pas touché de par ailleurs des sous. Elle encaissera. Pourquoi? Tout le monde le sait, que lui, il avait désigné ce mobilier pour la ketouba. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi elle a besoin de jurer? Par contre, l'itan huberenayu, imaginons que ce mobilier qui avait été désigné, par exemple, il lui avait dit, la voiture, cette voiture, voilà, cette Mercedes, elle sera pour le paiement de ta ketouba. Maintenant, la Mercedes, n'existe plus.
Alors maintenant, elle dit, le Mercedes a fait un accident, donc ça va, donc payez-moi s'il vous plaît. Alors on lui dit, ouais mais peut-être que de la même façon qu'il t'avait désigné une Mercedes, peut-être qu'après il t'a désigné aussi, par exemple, un très beau bijou. Et il t'a dit, voilà, ce beau bijou sera le paiement de ta ketouba au cas où. Peut-être que carrément il t'a donné de l'argent. Comme il t'avait désigné la Mercedes, peut-être qu'il t'a donné une pochette d'argent. Jure que tu n'as pas touché. Eh bien, est-ce qu'il faut qu'elle jure oui ou non? L'itanu be'inayu, il n'y a plus la Mercedes. Est-ce qu'il faut qu'elle jure? Mahloket. Pum badita amre blochevoa. Bne matamachassia amre bishvoa. Les chachamim de Pumbadita disent que non. Pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que la Mercedes n'est plus là. Pourquoi tu vas dire qu'il lui a donné autre chose? Non. Donc maintenant, il faut lui payer d'autres nechassim sans qu'elle jure. Il faut lui donner du karka sans qu'elle jure. Tandis que Bnei Mata Mahassia disent qu'il faut qu'elle jure, qu'elle n'a pas touché de par ailleurs de l'argent pour la ketouba. Mais il rétable l'ochevoa. Et cette fois-ci, encore une fois, on donne raison au chachamim de Pumbadita et elle encaissera sans jurer. Yehedla ara. Maintenant, quel est le din? Si il lui a désigné un karka, be'arbara mitzrana, c'est-à-dire il dit voilà, ce terrain qui a pour repère 4 repères. Il dit voilà, au nord, il y a un centre commercial. Au sud, il y a un fleuve. À l'est, il y a, par exemple, je sais pas, un hôtel. À l'ouest, il y a ceci. Ça veut dire qu'il a donné des repères précis pour bien encadrer et limiter le karka qu'il a désigné et réservé au paiement de la ketouba. Maintenant, il est mort. Bien même s'il est vivant. Le mari lui dit, Madame, menteuse, tu te rappelles pas que je t'ai donné une pochette d'argent pour la ketouba? Elle dit, menteur, c'est toi le menteur. Tu m'as rien donné. Alors on dit que quoi? Qu'elle n'a pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il lui a rien donné. Une position de Puis, faiblesse. exactement. Il est en position de faiblesse puisqu'il a été tellement précis en disant voilà le karka qui sera assujetti au règlement de ta ketouba, puisqu'il a hypothéqué ce karka avec tellement de précision, je ne peux pas le croire qu'il lui a donné, après il lui a donné une pochette d'argent à la place. Non, 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 non. Si elle dit qu'elle n'a rien reçu, on la croit, elle n'a même pas besoin de jurer pour se justifier. Il faut qu'il lui donne le karka. Mais maintenant, la question se pose, curieuse la question. Il lui a donné un repère, mais pas 4 repères. Il lui a dit par exemple, juste à l'est, se trouve par exemple le centre commercial. Mais il ne lui a pas donné la limite, après à l'ouest, au nord, au sud. Il ne lui a pas donné une limite précise. Il a donné juste un seul repère. Mais had mitzrana. Et après, elle dit, il m'a rien donné. Lui, il dit, je t'ai donné. Il faut qu'elle jure ou pas? Alors, mahloket. Pum badita amre blochevoa. Bne matamahassia amre bishvoa. Les hachamim de matamahassia disent qu'il faut qu'il jure. Puisqu'il n'a pas été très précis au niveau de la limitation du terrain qu'il voulait lui hypothéquer, ça veut dire que cet homme-là, il n'a pas vraiment compté lui donner d'Afka ce terrain. Peut-être qu'il lui a donné des sous, une pochette d'argent. Donc il faut qu'elle jure qu'elle n'a pas reçu cette pochette d'argent, comme elle prétend. Mais Pumbadita disent non, 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 non. Elle n'a pas besoin de jurer, de se justifier, puisqu'il lui a dit je te donnerai ce terrain. Et il a même donné un repère. Eh bien, pas besoin de jurer. Veil cheta, la Gemara tranche, blochevoa. La halakha, elle est que, comme on dit, les chachamim de Pumbadita, elle peut encaisser même sans jurer. On va terminer avec la 4e mahloket entre les chachamim de Pumbadita et les chachamim de Matamachassia, 4e et dernière. Amar la edim, kitvu vechitmu, vehavule, kanumine, lo tzarichim lo chebe, lo kanumine, Pumbadita amre, lo tzarichim lo chebe, bne Matamachassia amre, tzarichim lo chebe. Maintenant, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la ketouba. Simplement, on a cité ce sujet ici
parce que ça faisait l'objet d'un mahloket entre les Hachamim de Pumbedita et Bnei Bata Mahassia. Regardez ça. Quel est le din si quelqu'un a dit « Je voudrais offrir un bien immobilier, par exemple à mon gendre, ou bien par exemple à je ne sais qui. Je voudrais lui offrir la maison. » Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à des témoins « Kitvu, vehitmu, ve'avule » écrivez le shtar, signez le shtar, cet acte de legs, comme quoi j'ai légué, et donnez-lui le shtar pour être une preuve que je lui ai bien légué le bien immobilier. Alors maintenant, quel est le din? Est-ce qu'ils peuvent immédiatement faire ce qu'il a dit? Eh bien, ça dépend. Kanomine, l'autre sarichim lochebe. S'ils ont fait un kinyan soudar, vous savez c'est quoi kinyan soudar? Il prend un objet ou un keli, et quand il a fait le kinyan, ça veut dire que en contrepartie, il a acheté un keli, il a lui donné le bien immobilier. C'est du troc. C'est une acquisition qui se fait par l'échange. L'échange. Toi, tu reçois du connaît de celui qui te donne le cadeau, ou bien même des Edim qui veulent lui faire mériter cela, il lui donne un Keli, quand lui soulève le Keli, en contrepartie, il donne le bien immobilier. Alors ils ont fait un Kinyan Soudar avec lui. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ils doivent rédiger le contrat, ils doivent lui donner l'acte notarié, sans même lui reposer la question. L'autre sarich leim lochebe. Ils n'ont pas besoin de se concerter avec lui une fois de plus. Ça y est, c'est bon. Et il leur a dit, écrivez, signez, donnez. Et ils ont fait même un kinyan soudar pour valider la transaction. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux maintenant encore lui redemander, est-ce que tu es d'accord qu'on lui écrive, qu'on lui donne? Tu le fais sans problème. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? Lokanomine. Il leur a dit, écrivez, signez, donnez le shtar. Mais il n'a pas fait kinyan pour la transaction. Vous savez que... Au moment où il a dit, il voulait donner. Il voulait. Il a dit, mais après... Bravo! Un homme peut changer d'avis. Tant qu'il n'est pas devant le fait accompli, il a encore une marge de manœuvre. Il a encore du lest. C'est-à-dire que cet homme-là, il a dit, écrivez, signez, donnez le shtar, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que le kinyan se fasse par le shtar. Car vous le savez, qu'on peut faire une transaction immobilière, soit par comment on appelle ça? Il y a un objet, un foulard. Voilà, par exemple, un échange, même tu prends n'importe quel objet et en contrepartie, il donne. Mais on peut aussi le faire avec du kesef. Kesef, tu me donnes de l'argent, même un shekel, et en contrepartie, tu as le bien immobilier. Après, bien sûr, il faut que tu règles les 500 000 qui restent. Mais sinon, je peux... Ou bien, par exemple, on peut faire hazaka, c'est mettre une serrure, ou par exemple mettre un guéder, na'al, gadar ou parat. Ou bien, il y a aussi le shtar. Un karka, un bien immobilier, on peut faire un acte notarié. Je sous-signais propriétaire de ce bien immobilier qui, ici, dans cet endroit, qui se trouve ici, nanana, je l'ai donné ou je l'ai vendu à tel monsieur. En lui donnant le shtar, eh bien, il a fait acquisition. Mais maintenant, ce monsieur, le propriétaire, il n'a pas fait ça. Il ne lui a pas donné le shtar lui-même. Il n'a pas fait non plus d'acte de kinyan soudar, de transaction avec le soudar. Il n'a pas fait ça. Juste, il a donné une parole. Il a dit, écrivez, signez, donnez-lui. Eh bien, ça veut dire que lui, il voulait se laisser encore une marge de manœuvre pour pouvoir se rétracter au cas où. Alors, ils n'ont pas le droit d'écrire, de signer et de donner. C'est-à-dire de donner comme ça. Il faut qu'il lui repose la question. Il lui a dit, sans regret, ni remords, c'est bon? Il leur dit, c'est bon. Alors il lui donne l'acte de legs.
le shtar notarié, comme quoi ça y est, cette maison lui appartient. Alors à Botaï, est-ce qu'il faut se concerter une fois de plus? C'est la marloquette. Poum badita amre lot sarichim lochebe. Poum badita disent, mais pourquoi tu vas aller te concerter? Mais il vous a dit, écrivez, signez, donnez. Eh bien c'est bon, faites ce qu'il vous a dit. Pourquoi vous allez lui reposer la question? Bnei Matama Hassia disent, non. Sarichim lochebe. Il faut se concerter à nouveau avec lui s'il n'a pas regretté, parce que le fait qu'il leur ait dit faites, ça veut dire qu'il sait que tant qu'ils ne l'ont pas fait, il peut encore se rétracter. Alors, pour être sûr qu'il est, comment on appelle ça, sans regret ni remords, qu'il veut vraiment qu'on le fasse, il faut lui reposer la question avant de donner le shtar au receveur, celui qui va recevoir cette maison.